Aujourd'hui, on va regarder une vidéo TikTok d'une féministe qui est absolument extraordinaire. J'ai beaucoup ri et j'espère que ça vous fera rire. C'est un mec qui partage MDR. Imaginez 2 secondes, vous allez en date avec une go et elle va chez elle se changer. Elle claque la porte avec les clés à l'intérieur. Elle appelle un serrurier et elle vous demande de payer PTDR. Et c'est ça l'histoire. C'est qu'en gros, elle était en rencard avec un mec. Et en rentrant chez elle pour se changer, elle ferme la porte et elle a oublié ses clés à l'extérieur. Et du coup, sa porte est restée bloquée. Donc elle a appelé un serrurier et elle voulait que le mec paye. Et du coup, la vidéo TikTok consiste à faire un scandale parce que le mec a rouspété à l'idée de payer le serrurier de la nana qui s'est bloquée elle-même alors qu'ils sont pas en couple. Hein. C'est juste un rencard. Ils se connaissent même pas vraiment. Mais selon elle, c'est inconcevable que le mec n'ait pas payé le serrurier de cette meuf. C'est complètement dingue. D'accord. On va écouter ça. Vendredi avec un gars que j'avais rencontré et ça s'est très très mal passé. Faut noter que j'ai donné rendez-vous au mec à la bouche de métro pour venir me chercher vu qu'il était véhiculé. Vu que je rentrais du travail, j'étais censée venir déposer mes affaires chez moi, ma machine et tout, et m'échanger pour aller au rendez-vous. Du coup, on arrive devant chez moi, le gars est gare, j'entre chez moi, je dépose mes affaires, je m'échange vite fait et je claque ma porte. Dès que j'ai claqué ma porte, je vois que j'ai laissé la clé à l'intérieur en fait. Tout en Mais déjà, c'est quoi ces portes de merde où si tu la fermes, elle se bloque et si t'as pas les clés, t'es bloqué. C'est vraiment, c'est vraiment le niveau zéro de l'architecture là. Hein. J'ai jamais vu ça perso. Hein. D'accord. Et sinon, moi, ce qui me fait mourir de rire aussi, c'est cette opposition. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, tu as des féministes qui veulent être des princesses et qu'on leur paye tout, mais tout. Et en même temps, t'as aussi des féministes qui veulent l'égalité homme-femme, c'est pas des princesses, elles sont, comment on dit, indépendantes, autonomes, la galanterie on s'en fout, on paye 50-50, etc. Donc ça n'a aucun sens. C'est comme l'islamisme et le wokisme. L'intersection des luttes n'est pas possible en fait. Et en ce moment, il y a deux féminismes qui sont mais complètement incompatibles. panique parce que ne m'était jamais arrivé depuis 3 ans que je suis dans mon appartement. J'appelle le mec et tout. On essaie de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution vendredi soir. Tout est fermé et tout. Du coup, on rencontre quelqu'un qui nous dit qu'on peut ouvrir la porte avec une pièce d'identité et tout. On fait des efforts, on n'arrive pas à ouvrir et moi, j'appelle un serrurier. Quand le serrurier arrive, il ouvre la porte et bim, je demande au mec de payer le serrurier. Il me dit qu'il n'a pas l'argent. Je dis, mais comment ça, tu n'as pas l'argent? Paye le serrurier. Il refuse de payer. C'est là, Mais comment ça, t'as pas l'argent pour payer mon serrurier? C'est scandaleux. Alors, le date n'a pas commencé. Hein. Ils ont fait un match Tinder. Là, elle se prépare pour le rendez-vous. Le mec, il doit même pas savoir comment elle s'appelle ou ce qu'elle fait dans la vie ou quoi. Et la meuf, genre, premier échange. D'accord. Premier contact. Non mais tu veux pas payer mon serrurier? Mais comment ça, t'as pas l'argent? Mais c'est incroyable, hein. j'ai payé le serrurier et tout. Et voilà. On vous dit que quand Dieu vous envoie des signes, depuis 3 ans que je suis dans mon appartement, j'ai jamais eu un problème pareil en fait. Et vous savez quoi? Le mec, il me dit, bah on y va, je te dépose, tu récupères ta fille, genre, il est saoulé quoi. Je dis non, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Genre, le Non mais le gros bébé, quoi. Moi j'ai faim, j'ai voulu manger. Je veux que tu me payes à manger. Et après on va aux courses, je veux que tu m'achètes des jouets, d'accord. Et je veux que tu payes l'assurance de ma voiture et mon loyer aussi. gars, il voulait se débarrasser de moi en fait. Déjà de un, je suis dans la merde, tu payes pas. Et puis, c'est toi, tu veux te débarrasser de moi, MDR. Faut noter que c'était la première fois qu'on se voyait. Du coup, j'ai dit non. On est parti au resto et tout. On a mangé, j'ai mangé. Après, je suis allée récupérer ma fille, mais j'étais grave énervée. J'étais choquée de voir comment quelqu'un est indifférent devant la souffrance d'une femme, qu'il veut avoir une relation sérieuse avec la personne. Ah c'est dommage, j'ai pas la suite. Mais c'est incroyable.
Et elle est choquée, mais elle est choquée premier degré, hein, d'accord? C'est insupportable, d'accord? Et vous, à votre place, enfin à sa place, est-ce que vous aussi, vous auriez voulu vous en débarrasser de cette femme? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si YouTube a bloqué les commentaires, mettez un pouce bleu pour dire que oui, vous seriez débarrassé de cette femme. Ok. Maintenant, payer le resto et l'activité, c'est plus assez haut. Il faut aussi payer les travaux de rénovation. Paye de serrurier MDR, elle est totalement tarée. C'est elle qui fait l'erreur de claquer sa porte avec les clés à l'intérieur et elle a le culot de demander au gars de payer le serrurier alors que c'est la première fois qu'elle le voit. J'imagine bien, sauf que moi, jamais de la vie, je l'emmène au restaurant après. Et encore moins, joue le Uber gratuit pour aller chercher sa fille. C'est à cause des mecs comme lui que les filles comme elle prennent la confiance. Oh là là. Vendredi, Mais moi, jamais je revois une nana comme ça. Déjà, elle me dit tu payes le serrurier. Je lui ris au nez, je me casse, débrouille-toi, je t'en vois plus. Hein. D'accord. Je me casse, mais devant son nez, hein, d'accord. Vas-y, elle est de charme. Bon, ici, on est à Paris, dans le 5e arrondissement, et on va parler un petit peu des JO. Les JO, c'est dans 80 jours, un truc comme ça. Nouvelle évacuation d'un camp de migrants subsahariens vers Besançon. La préfecture dément tout lien avec l'imminence des JO. Les associations dénoncent un nettoyage social. Bah oui. Attendez, il y a l'international qui va venir en France. On va pas leur montrer que la France c'est un dépotoir quand même. Alors la France est un dépotoir, mais il faut le cacher. Donc on va expulser tous les pauvres, c'est important, d'accord? On va les expulser vers Orléans, là. Ils se débrouilleront après. Mardi, les policiers ont délogé les occupants, des jeunes migrants venus du Mali, du Burkina Faso ou encore de Côte d'Ivoire, d'une trentaine de tentes dans le 5e arrondissement, leur proposant un départ vers Besançon. Alors, dites-vous bien hein, que ce genre d'opération, c'est payé par vos impôts. Parce qu'il faut les déplacer, payer le billet de train, etc. Donc c'est vos impôts. Hein, ce ménage social pour les JO, pour les cacher aux touristes. Des opérations habituelles assurent la préfecture qui dément tout lien avec l'imminence des JO, alors que les associations dénoncent un nettoyage social de la capitale. À quelques mètres dans la pénombre, un bus attend la porte ouverte. Les services de la préfecture proposent une solution de relogement à Besançon, dans le Doubs, mais peu de migrants semblent intéressés par une aventure dans l'est de la France. On a des recours juridiques ici. Pourquoi voulez-vous nous envoyer à Besançon? Répond avec anxiété un homme émergeant de sa toile de tente avant d'emporter ses affaires dans un baluchon de fortune. Vous allez nous abandonner, on veut un vrai endroit, lance l'autre. Il n'y a plus de place à Paris, martèle un fonctionnaire de service des préfectures. Oui, mais une fois que vous avez payé votre trajet pour venir en France, bah, vous avez renfloué les caisses des trafiquants d'êtres humains. Maintenant, vous êtes des serpillères, on s'en fout de vous, d'accord? C'est ça la France aussi. Voilà, débrouillez-vous. De toute façon, c'est les pauvres qui vont payer. Parce qu'en France, t'as le capitalisme à très haut niveau pour les très très riches, d'accord? Ils vont importer massivement des pauvres pour se faire un max de thunes. Et tout en bas, tu as le communisme, mais entre pauvres seulement. Où tu as les pauvres qui vont payer pour les très pauvres. C'est vraiment, mais ce pays est insupportable. Hein. Les autorités maintiennent que ces évacuations confiées à la police n'ont aucun lien avec l'organisation des Jeux cet été à Paris. Sur le terrain, le ressenti est tout autre. En un an, tous les squats où on intervenait et où il y avait plus d'une centaine de personnes ont été évacués. Ils expulsent tellement que pendant les Jeux, il n'y aura plus rien à voir, assure Paul Allozy, coordinateur de Médecins du Monde et membre du collectif Le Revers de la Médaille. Il y a eu quasiment une expulsion toutes les semaines, avance Elias, bénévole de l'association Utopia 56. Ici, on est sur un lieu passant, devant une université, donc ils veulent faire place nette. Assis sur un rebord en béton, Hassan, dont le prénom a été modifié, a le regard dans le vide. Je ne sais pas où aller, je ne connais pas d'autre endroit, mais j'ai rendez-vous avec l'avocat le 25. Confie ce Burkinabé, arrivé en France il y a 2 mois. Les services de la préfecture d'Île-de-France sur place mardi matin tentent bien de vanter les mérites de Besançon. C'est à 2 heures de Paris et les trains ne sont pas si chers que ça. Il faut en réalité plutôt compter 3 heures et les prix varient de 20 à 80 euros. Et vous voyez la différence avec le Japon, la Corée, etc. C'est que, ok, c'est très sélectif, il faut un diplôme, etc., il faut travailler. Mais quand tu arrives au Japon ou en Corée, t'es pas une serpillère humaine en fait. Tu vis pas dans une tente. Tu as un diplôme, tu as un travail, donc tu as un logement.
Et donc l'immigration dans tous les autres pays de l'univers, elle est propre. Il y a un migrant qui arrive au Japon, il n'est pas à la rue. En France, vu qu'on est la serpillière du monde, bon, on les fait venir par bateau par milliers, et hop, on les jette dans un coin, débrouillez-vous dans les tentes, etc. De toute façon, vous êtes pauvres. Vous avez payé votre place pour le voyage. Je me suis fait un max de thunes, maintenant débrouillez-vous, c'est plus mon problème, d'accord? Ce n'est pas si terrible d'aller en province, ni de faire un aller-retour Besançon-Paris. Surtout pour des gens qui ont déjà traversé de nombreux pays, juge une fonctionnaire rencontrée par France Info. Oh non mais la violence quoi. Non mais vraiment mais c'est insupportable, hein. Et les migrants sont des serpillères aux yeux de nos dirigeants, hein. Évidemment si t'es pas d'accord avec ça t'es un facho, je rappelle. C'est toi qui es violent, d'accord? Et du coup il y a des manifestations. Pas de logement, pas de papier, pas de JO. Un collectif de migrants clandestins mineurs non accompagnés, et vous allez voir qu'il n'y a aucun mineur, menace de perturber les JO. Et du coup, on a quelques images. Ah, je baisse un petit peu le son. Voilà, ça c'est des mineurs non accompagnés. Ouais, c'est des mineurs avec des cheveux blancs, avec une grosse barbe et tout, mais c'est des mineurs. Alors sur le papier, ils ont 15 ans, d'accord? Ok. On va regarder le profil des mineurs non accompagnés. Voilà, ça c'est un mineur non accompagné avec son grand manteau marron, d'accord? De jeune de 15 ans. Voilà, la mâchoire de Tchad, elle est tellement carrée, sa mâchoire. Ouais, il a au moins 12 ans, lui, d'accord? On avance. Donc là, pareil, il y a une vieille dame. Là, il y a un mec habillé en marron, hein, la tenue typique des jeunes de 12 ans. Donc, plein de vieux, il y a beaucoup de vieux, hein. Lui, je veux bien croire qu'il a la vingtaine, à la rigueur. Là, ils sont de dos, on voit pas trop. Voilà, lui il a au moins 8 ans. À vue de nez, il a 8 ans, d'accord? Il a même une dent d'adulte qui tombe, là, vous avez vu? Non, c'est un cure-dent, c'est quoi? Non, c'est un cure-dent. Ok. Voilà, les fameux mineurs non accompagnés. Comment? Pardon? Ok. Ok. Là, on a une affiche. Revendication du collectif de jeunes du parc de Belleville. Notre droit au repos n'est pas respecté avant l'évaluation. On n'est pas hébergé. Ou alors, on est hébergé juste une nuit avant de faire l'évaluation. L'évaluation est très très méchante. Les questions sont mauvaises. L'évaluateur nous demande des choses qui sont différentes de notre culture. Par exemple, chez nous, on ne connaît pas l'âge de nos parents et on est refusé à cause de ça. D'accord, ils connaissent pas l'âge de leurs parents. Mais c'est pas de la culture. Connaître l'âge de sa famille, c'est de la culture pour eux. C'est pas dans leur culture de connaître leur famille, hein. D'accord, pourquoi pas. Parce que, en fait, je pense que s'ils demandent ça, c'est pour savoir si c'est vraiment des mineurs non accompagnés. Parce que s'ils disent ma maman elle a 85 ans, bah le mec il va dire vous vous foutez de ma gueule. Après ils peuvent mentir, mais c'est bizarre comme question. Ils sont payés parce que les mecs là qui font ces questionnaires, ils sont payés par nos impôts, hein. C'est des fonctionnaires de l'État. Aussi, on nous demande des choses pour nous piéger. Putain, mais sans déconner, c'est une feuille de revendication, c'est tellement mal écrit, il manque des mots, des verbes, et je fais des efforts hein, pour vous traduire en direct, mais c'est très mal écrit, hein. Là, c'est quoi? J'arrive pas à lire, bref, c'est un petit 4. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, mais l'évaluateur écrit ça sur notre rapport d'évaluation. Aussi, les traducteurs font mal le travail, ils écrivent des choses qu'on ne dit pas. Quand on nous refuse, ils disent que c'est car on raconte la même chose que les autres. Bah oui, vous mentez! Vous dites que vous avez 15 ans. Alors que c'est juste qu'on a tous fait presque le même voyage pour venir ici. Aussi, on nous refuse car on parle comme des majeurs et que on les regarde pas dans les yeux. Mais dans notre culture, c'est comme ça. Alors, quand tu regardes pas quelqu'un dans les yeux, c'est que tu mens. Déjà, c'est que t'as honte. Mais de toute façon, vraiment, c'est... Tout le monde souffre hein, de ce trafic d'êtres humains. Tout le monde souffre. Les migrants qui viennent, qui sont traités comme des esclaves, les Français qui payent pour ces esclaves, les seuls qui s'en sortent avec ce trafic d'êtres humains, c'est les dirigeants politiques, qui se font des millions. C'est insupportable, hein. 2. Le recours.
Le recours prend trop de temps, ça prend 4 à 8 mois pour voir le juge. C'est trop long, même quand on dépose vite les documents. On n'a pas d'hébergement pendant le recours. La France nous laisse dormir dehors pendant le recours, alors que les juges peuvent demander de nous héberger avec les impôts des Français. Quand on vit dans la rue, parfois on peut faire des mauvaises choses, car on doit survivre. On n'a rien pour manger et pour avoir des habits. La France veut nous rendre délinquants. Le test des os est raciste, d'accord? Les docteurs prennent les radiographies d'enfants blancs pour dire si nous, on est des mineurs. Mais on n'a pas la même vie que ces enfants. On a fait le voyage jusqu'à la France. Oui, mais ça change pas ton ossature, en fait. Au pays... En fait, il dit que son squelette n'est pas le même parce qu'il a voyagé. Ça n'a aucun sens, hein, mais vraiment. Oh oui, mon téléphone, il est noir alors que mon pull, il est bleu. Mais ça n'a aucun rapport, hein. Au pays aussi, on n'a pas la même vie que les enfants d'Europe. Aussi, à Tolbiac, la juge demande le test des os alors qu'on a déposé des documents, c'est pas bon. Donc en fait, les juges savent que ces gens mentent, et du coup ils font des tests au niveau des os pour savoir quel âge ils ont, parce qu'ils mentent. Et pour eux, bah, c'est insupportable, parce on découvre le poteau rose. Ici, on n'est pas majeur et on n'est pas mineur. Alors on est quoi? Quand on fait le recours pendant 7 mois, on n'est pas des mineurs et on n'est pas des majeurs. Il s'est répété 2 fois. C'est comme si on n'existait pas, il n'y a rien qui existe pour nous aider. Et là, il y a un QR code pour faire une cagnotte, pour lui donner de l'argent. Ok. Mais franchement, il n'y a pas un mec pour traduire ça correctement, faire des phrases avec sujet, verbe, complément, parce que là... On est en France, où les sans-papiers vieux fossiles ont tous les droits. Un jour, cela changera. Non, mais ils se prennent pour qui, ceux-là? On vérifie la réalité de leur soi-disant minorité, déjà, et quand on verra qu'ils sont tous largement majeurs, on pourra les coller dans un charter. Dans un charter, excusez-moi. Oh, j'ai perdu en QI en lisant la lettre, hein, désolé. J'arrive plus à lire. Dehors immédiatement, Rwanda, l'antiracisme nous tue, et c'est le projet. Alors en fait, le problème, là, c'est que ces gens-là souffrent, parce qu'ils sont traités comme des serpillères par le gouvernement, parce qu'une fois qu'ils ont payé, bah, ils rapportent plus rien. Et les Français leur crachent dessus parce qu'ils en ont marre de payer pour eux. C'est légitime. Et du coup, ils se font doublement pourrir alors qu'ils sont victimes du gouvernement. Enfin, vraiment, mais c'est terrible, hein, ce pays. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera en référencement la vidéo sur YouTube. Et si les commentaires sont désactivés par YouTube, vous pouvez mettre un pouce bleu pour améliorer le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.